Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je reviens pour une deuxième partie sur les critères de beauté en Corée pour une femme. Je vais vous parler donc des spécificités parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé sur plus de spécificités, c'est-à-dire les dents, la peau, tout ça. Donc je vais vous répondre tout de suite dans cette vidéo. Alors tout d'abord, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé sur la S-line. Qu'est-ce que c'est une S-line? Parce que je n'ai pas expliqué vraiment qu'est-ce que c'est la S-line. La S-line en fait c'est quand vous voyez quelqu'un de face, il faut que ça fasse vraiment S, c'est-à-dire avec des formes. Bon, là aussi on n'a pas la même valeur avec les formes. Pour nous les formes en France c'est quelque chose qui est vraiment comme ça. Mais les formes en Corée ça reste quand même très discret, c'est des formes très discrètes. Donc voilà, les seins un peu plus gros, la taille plus fine et les hanches plus grosses. C'est la S-line. Après on m'a dit aussi que est-ce que la mode healthy, est-ce que tout ce qui est muscles apparents, etc. est-ce que c'est à la mode en Corée? Je vais dire que c'est plutôt... c'est moins mainstream qu'aux États-Unis, etc. Donc en fin de compte, à la télévision, dans les groupes de K-pop, etc. on voit pas vraiment de filles musclées. Il y a une tendance évidemment, les gens qui vont à la salle de sport, etc. Mais c'est beaucoup moins présent. C'est beaucoup moins présent que par exemple aux États-Unis ou peut-être en France. Je connais pas la France vraiment, mais c'est quand même moins commun de voir une coréenne qui est très musclée. En général justement les coréennes ne font pas trop de sport pour pas trop avoir de muscles, parce que dès qu'on a un peu de muscles, bah, on ressemble un peu à un garçon, donc c'est plus masculin forcément. Et elle évite ça, donc c'est pour ça qu'elles font beaucoup de cardio et moins de renforcement musculaire. Le but est d'affiner le muscle mais pas de le gonfler. Pour ce qui est du visage et des lèvres, les coréennes préfèrent les petites lèvres que les grosses lèvres pulpeuses au botox. C'est pas du tout leur truc. Justement il y a la technique que beaucoup de gens ne connaissent pas en France, mais de mettre en fait du tint, en fait du rouge à lèvres juste à l'intérieur de la lèvre pour que ça fasse vraiment une petite bouche. Le but est vraiment de rajeunir le visage et d'avoir des traits très doux, et donc les grosses lèvres ne sont pas du tout à la mode en Corée. Ensuite le maquillage, les Coréens, évidemment les hommes coréens préfèrent les femmes qui sont moins maquillées. Ça je pense que c'est partout pareil dans tout le monde. Un homme va préférer quelqu'un qui ne se maquille pas beaucoup. Mais ça voilà, c'est international, n'est-ce pas? Mais voilà, on a des techniques de maquillage vraiment très différentes. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, les Coréennes et les Coréens préfèrent la peau qui est très pâle, et puis on aime aussi le dewy look, donc on préfère briller, on préfère être pâle, etc. Ensuite au niveau des dents, je pense pas que ce soit si important que ça en Corée. D'avoir des dents normales, je sais pas, enfin voilà, c'est un critère de beauté, oui, mais après ça dépend des personnes, si vous êtes vraiment à cheval sur la dentition ou quoi que ce soit. Je sais qu'au Japon, il y a le fait d'avoir des dents cheloues qui peut être un charme, etc. En Corée, pas du tout. D'avoir des dents comme moi, c'est-à-dire normal, c'est bien, mais c'est pas un critère de beauté très important. Ensuite un autre critère de beauté, enfin je sais pas si on peut dire que c'est un critère de beauté parce que c'est les Haegyo, et les Haegyo c'est vraiment le caractère de la personne en fin de compte. Donc les Haegyo, je vous ai fait une vidéo sur les Haegyo d'ailleurs si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est. Si on prend deux femmes exactement pareilles, physiquement et mentalement, très intelligentes, machin, si on propose à un Coréen de prendre la femme sans Haegyo ou la femme avec Haegyo, il prendra toujours la femme avec Haegyo. C'est bizarre parce que j'ai déjà questionné en fait les hommes coréens pourquoi ils préféraient quelqu'un qui avait des Haegyo, et c'est vrai que c'est difficile à expliquer, et à chaque fois ils me disent je sais pas, c'est un truc, c'est un charme en plus en fin de compte. Mais voilà, est-ce que c'est un critère de beauté? Non, je ne pense pas, puisque c'est la personnalité et comment vous vous comportez. Je voulais rajouter aussi quelque chose sur la taille, parce que j'ai dit que en général les Coréennes préfèrent être plus petites que le garçon. Je voulais vous préciser la taille moyenne des Coréennes en ce moment, et c'est 1m61. Donc je sais pas exactement la moyenne des Françaises, mais en tout cas voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur Naver.
Donc la taille moyenne pour un garçon en Corée c'est 1m73, donc ils sont quand même assez grands les garçons, mais les femmes restent à 1m60, 60,7, 61, donc 1m61 est la moyenne de taille. Donc en fait après vérification, la moyenne de taille est à peu près pareil qu'en France, bizarrement. On a juste 2-3 cm de plus que les Coréens. Donc en Corée la taille moyenne d'une femme est de 1m61, en France c'est 1m63 et pour les hommes, les Coréens sont à 1m73 et les Français sont à 1m75, donc on a 2 cm à peu près d'écart sur la moyenne. Donc en fait il n'y a pas énormément de différence, vous voyez, c'est drôle en fait, on croit, on a des préjugés etc, mais non, il y a des grands et des petits. Ensuite je peux vous dire que les jeunes, donc en dessous de mon âge, par exemple en dessous de 25 ans, sont quand même beaucoup plus grands que par exemple les gens de mon âge et les générations avant moi en fin de compte sont quand même beaucoup plus petits. Les gens grandissent de plus en plus évidemment, mais voilà, moi personnellement je suis quand même largement au-dessus de la moyenne puisque la moyenne ici est à 1m61 et je fais 1m70. Je voulais aussi rajouter quelque chose de très important. Pourquoi les critères de beauté en Corée c'est aussi important? Parce que déjà la Corée c'est un pays qui n'a pas de voisins, hein. Oui on a la Chine et on a le Japon, mais il y a quand même la mer entre les deux et on n'est pas comme la France. Par exemple la France a des frontières avec plein de pays différents et c'est très mixé etc. On a beaucoup de gens qui sont grands, petits, gros, moyens, maigres, de toutes les couleurs, mixés etc. C'est vrai qu'en Corée il y a beaucoup moins de mix hein, et c'est pour ça que d'ailleurs il y a plus, enfin c'est plus ancré dans la culture puisque la diversité n'est pas forcément quelque chose qui est bien vu en Corée dans la culture de base hein. Et la différence n'est pas un atout mais plutôt quelque chose qui est négatif en Corée. Donc dans la culture coréenne il vaut mieux se fondre dans la masse et être comme tout le monde pour être accepté. Donc voilà, je redis encore que les critères de beauté ne sont que subjectifs et qu'il va y avoir des Coréens qui vont aimer les grandes, noires, les petites, rondes, etc. Voilà, il y a des Coréens, il y a des Français qui aiment tout, voilà, ça dépend de la personne et si vous êtes beau à l'intérieur, ça va sortir à l'extérieur. Vraiment, ne vous fiez pas aux critères de beauté. Il y a plein de filles qui m'ont envoyé quand même des messages sous la vidéo en me disant « J'ai pas de critères, je trouverai jamais de copain ». Qu'est-ce que je vous ai dit et répété? Si vous n'avez pas les critères, c'est pas grave. Vous avez forcément quelque chose qui fait votre charme et vous avez votre personnalité, votre cœur et votre tête. Et ça, c'est très important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre si vous avez des questions dans les commentaires. Et si vous voulez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et tous les autres réseaux sociaux, mon nom d'utilisateur est toujours le même, c'est oulalasoul. Je vous fais un gros bisou et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah. Annyeong. Et n'oublie pas, souris. Et je ne suis plus là.